Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Avec un peu de retard, permettez que je puisse nous souhaiter un très bon début de carême. Que Dieu, par la puissance de son Esprit Saint, nous donne de pouvoir descendre en eau profonde de Holy Bible. Mais voilà, garde la parole de Dieu tout au long de ce temps de carême pour découvrir les merveilles de la parole de Dieu, sa quintessence, sa puissance divine in the name of Jesus Christ. Mes frères et mes sœurs, je voudrais m'excuser pour ces quelques moments de silence, indépendamment de ma volonté, car j'ai effectué un déplacement en Côte d'Ivoire. Malheureusement, le temps court ne m'a pas permis de rencontrer certains abonnés qui ne sont pas membres de la famille Cœur Sacré de Jésus. Que Dieu m'accorde la grâce de pouvoir y retourner afin de pallier à cela. Je voudrais, la main sur le cœur, dire un infini merci aux membres de la famille Cœur Sacré de Jésus qui m'ont réservé un accueil hautement chaleureux. Nous avons, dans la maison de Maman Sagesse de Dieu, communié spirituellement, partagé dans une convivialité divine, une allégresse mariale, le repas spirituel et physique. Dieu a voulu que Maman Sagesse de Dieu soit le réceptacle physique de la naissance physique de la famille Cœur Sacré de Jésus, et ce, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce moment de partage restera à jamais gravé dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse tous, qui avez œuvré pour que ce moment de partage soit la gloire de Dieu le Père. Merci à vous tous qui avez pris de votre temps ce jour-là pour me recevoir, pour me visiter. J'en ai été profondément touché. Merci à Maman Sagesse de Dieu, qui, remplie de l'Esprit Saint, a pris l'initiative d'organiser tout cela. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta descendance ad vitam aeternam in the name of Jesus Christ. Merci infiniment pour ce moment de joie que nous avons partagé à la gloire de Dieu le Père. Merci. Merci infiniment à tout le monde. Gloire à toi, Père. Merci à Maman Marie. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de Néhémie, chapitre 8, du verset 5 au verset 10, qui dit, et je cite, « Esdras ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout. Et Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, Amen, Amen, en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Ils lisaient dans le livre de la loi de Dieu de manière distincte, en donnant le sens. Et ils faisaient comprendre ce qui était lu. Alors Néhémie le gouverneur, Esdras le prêtre scribe et les Lévites qui donnaient les explications au peuple dirent à tout le peuple, ce jour-ci est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil, ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit, allez, mangez de bons plats, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à celui qui n'a rien pu préparer, car ce jour-ci est consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la peine, car la joie du Seigneur, voilà votre force. Car la joie du Seigneur, voilà
votre force. Mes frères et mes sœurs, l'enseignement précédent, nous avons parlé du mystère dogmatique de l'Église catholique qu'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, source de toutes sortes et formes de bénédiction. Cette vérité révélée par l'être suprême au monde, l'unique Dieu, cette vérité qui surpasse l'entendement humain, l'intelligence humaine, la compréhension humaine. Cette vérité que seul l'Esprit de Dieu peut nous donner de comprendre et de vivre. Nous allons donc, si vous me le permettez, essayer d'observer encore, lors de la célébration eucharistique, ces quelques moments glorieux que Dieu nous donne de vivre au travers de nos prêtres, qui ne sont pas n'importe qui. Nos prêtres envers qui nous devons avoir beaucoup de respect, d'amour, de considération, etc. Car ils nous donnent de vivre un certain nombre de mystères divins. Que Dieu continue de susciter encore des prêtres pour le salut de l'humanité. Que Dieu bénisse et fortifie ceux qui se donnent corps et âme pour faire avancer le ministère de Dieu au travers de leur sacerdoce. Que Dieu protège et vole au secours de tous nos prêtres qui subissent parfois des pressions, qui sont méprisés, ignorés, rejetés, affectés dans des endroits sous forme de punition. Que Dieu les fortifie au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, Esdras est un prêtre scribe. La Bible nous dit, Esdras ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple. Lors de la célébration eucharistique, à un moment donné, le prêtre attrape la parole de Dieu qu'il présente à l'assemblée. Il lève la parole de Dieu. Il marche avec, il se dirige à un endroit précis. Il y pose la parole de Dieu et commence à en faire la lecture. Cet endroit est différent de l'autel du sacrifice. Ce déroulement-là n'est pas le fruit de l'imaginaire de l'homme. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui a défini tout cela. C'est l'éternel Dieu, l'être suprême au monde. C'est la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, qui nous donne de comprendre que ce que nous vivons au travers de la célébration eucharistique n'émane pas des humains, mais de la volonté de Dieu. Quand donc je me rends à l'église pour participer à la célébration eucharistique, est-ce que je prends conscience que je vais vivre la parole de Dieu? Je vais participer à la réalisation de la parole de Dieu, à l'accomplissement de la volonté de Dieu au travers de sa parole. Les prêtres n'ont rien inventé. Tout cela vient de Dieu. C'est magnifique. Poursuivons la parole de Dieu. Et lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout. Pendant la célébration eucharistique, je ne sais pas si c'est valable dans tous les pays, mais ici en tout cas, lorsque le prêtre commence à lire l'évangile, nous sommes debout. Pourquoi nous sommes debout? Parce que nous reconnaissons l'autorité, la puissance de Holy Bible, la parole de Dieu, the Word of God. Parce que nous savons que Jean 1, verset 1, au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Nous reconnaissons au travers de la parole de Dieu la présence glorieuse de Dieu. Quand j'étais enfant à l'école primaire, quand le maître faisait son entrée, on se levait. Bonjour, monsieur. Signe de respect et de reconnaissance de l'autorité du maître.
Malheureusement, aujourd'hui, le monde est en train de déstructurer l'école pour lui donner un visage hideux, lugubre. Mais bref, prions le Seigneur, demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour que l'école retrouve sa saveur initiale. In the name of Jesus Christ. Le prêtre lit la parole de Dieu, le peuple est debout. Le peuple n'est pas debout pour faire plaisir au prêtre. Le peuple est debout parce que le peuple reconnaît la parole de Dieu est l'autorité de Dieu, est la puissance de Dieu, est la présence de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Être debout donc, pendant que le prêtre lit la parole de Dieu, c'est témoigner ainsi de la crainte de Dieu, du respect que nous avons pour Dieu, de notre humilité à l'égard de l'être suprême au monde. Toutes ces choses-là viennent de Dieu. Et nous y participons. Lorsque nous nous rendons à l'église, le dimanche par exemple, pour participer à la célébration eucharistique, nous contribuons à glorifier notre Dieu en étant en communion avec le prêtre qui célèbre la messe. Sans la communion spirituelle, Dieu n'est pas glorifié. Mais avançons. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Elle est simple, elle est claire. Personne ne peut la travestir. Et Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, et tout le peuple répondit Amen, Amen en levant les mains. Tout ce que nous vivons au travers de la célébration eucharistique, c'est glorieux. Mon frère, ma sœur, je t'en supplie, prends l'habitude de te rendre à la messe. C'est vraiment important. Tu vas communier ainsi avec ton Créateur, avec ton Père. Tu vas contribuer à la réalisation de la parole de Dieu. Malheureusement, dans beaucoup de pays, surtout en Europe, certaines églises sont vides, sont fermées. On vend les murs, ou on ouvre l'église que pour célébrer un deuil. Et on referme aussitôt. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est notre maison. L'église est la maison des enfants de Dieu. Il lisait dans le livre de la loi de Dieu de manière distincte. Et il en donnait l'explication. C'est ce que le prêtre fait. L'homélie du prêtre. Il se prosterne. Tout est décrit. Il s'incline, il se prosterne. Il lit la parole de Dieu. Il en donne les explications. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, allons en profondeur. Oh, j'aime trop la parole de Dieu. Alors Néhémie le gouverneur, Esdras le grand prêtre et les Lévites qui donnaient les explications au peuple dirent à tout le peuple, ce jour-ci est consacré au Seigneur votre Dieu. Mon frère, ma sœur, quand tu prends la décision, au-delà de la célébration eucharistique, de prendre ta Bible, Holy Bible, the Word of God, de te retirer pour la lire. Quand tu commences à la lire, tu consacres ainsi ton temps à la parole. La parole te consacre ainsi et aussi son temps. Donc tu communies spirituellement avec la parole de Dieu.
Ce jour-ci est consacré au Seigneur votre Dieu. Le temps que tu prends pour lire la parole de Dieu est un temps que tu consacres au Seigneur, ton Dieu. En retour, le Seigneur, ton Dieu, consacrera un temps pour toi. Derrière chaque parole, chaque verset, chaque mot, se trouve une clé de notre succès spirituel qui induit le succès physique. Celui qui prend son temps et du temps pour lire la parole de Dieu pendant des heures, consacre des heures à son Dieu. Dieu va consacrer des heures aussi à l'égard de son enfant pour que les deux puissent communier spirituellement. Or, si tu communies spirituellement avec Dieu, je n'ai même pas besoin d'expliquer. Tu sais ce que ça va donner et ce que ça va produire. Ce jour-ci est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et ne pleurez pas. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Oh, j'aime trop la parole de Dieu. Le prêtre lit la parole de Dieu. Il en donne l'explication. Le peuple est debout. Écoute la parole de Dieu. Quand on va participer à la célébration eucharistique, ce n'est pas une corvée. On ne doit pas s'ennuyer. On ne doit pas y aller parce que, bon, c'est le dimanche, je suis chrétien, il faut que j'y aille comme ça. Sinon, bon. Non, c'est plus profond que ça, mon frère, ma sœur. Le peuple était à l'écoute de la parole de Dieu. Le peuple n'entendait pas la parole de Dieu, mais écoutait la parole de Dieu. Donc, le peuple avait une disposition intérieure sans aucune ambiguïté en étant à l'écoute de la parole de Dieu. Les yeux de leur cœur étaient fixés sur la parole de Dieu. Holy Bible, the Word of God. L'oreille du peuple était disposée à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu pénétrait à l'intérieur du peuple. Le livre de l'Hébreu nous dit quoi? La parole de Dieu, elle passe au crible les pensées de notre cœur. Elle sépare âme et esprit, etc. Au fur et à mesure que le peuple écoutait la parole de Dieu bousculait à l'intérieur du cœur du peuple tout ce qui n'était pas la gloire de Dieu. La parole de Dieu faisait sortir comme un miroir au devant du peuple ce qui n'était pas la gloire de Dieu. La parole de Dieu, écoutée, bousculait tout ce qui ne plaisait pas à Dieu. À telle enseigne que la Bible dit, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Mon frère, ma sœur, quand tu lis la parole de Dieu avec ton cœur, quand tu la mendiques en esprit et en vérité, tu ne restes jamais la même personne. Tu n'es jamais la même personne. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que tu lis la parole, que tu la mendiques, que tu l'écoutes, quelque chose se produit en toi. Ça bouscule quelque chose dans ton être. Il y a 2 ou 3 jours, je lisais la parole de Dieu. Je me suis mis à pleurer tout seul. Parfois, j'ai le cœur déchiré. C'est comme si la parole était un être humain en moi qui exprime
sa souffrance, sa joie, etc. La parole de Dieu a vocation à faire le tri en nous, à nous séparer de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Dans notre comportement, notre manière de parler, de nous habiller, elle bouscule tous nos codes. Elle nous rappelle que nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Elle vient nous rappeler que nous ne devons pas vivre comme le monde veut nous l'imposer. Le peuple écoutait la parole de Dieu et pleurait. Parce qu'il se trouvait indigne de la parole de Dieu. Parce qu'il ne se trouvait pas digne aux yeux de Dieu. Ils avaient mal de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu attendait d'eux. Ils ont commencé à pleurer. Mon frère, ma sœur, laisse la parole pénétrer en toi. Et laisse la parole agir en toi. Dieu ne te demande pas des efforts. Il te demande simplement de lire la parole et de laisser la parole agir. Laisse-toi aller, laisse-toi conduire par l'esprit. Laisse simplement la parole agir. Écoute-la simplement. Mendute-la simplement. Lis-la simplement. Avec ton cœur. Et tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à regretter certaines choses dans ta vie passée. Tu vas souffrir de n'avoir pas compris certaines choses tôt. Tu es sur le bon chemin. C'est la parole qui est en train de travailler en toi. Laisse-la continuer à agir dans ta vie. Ne stoppe pas cet élan. N'arrête pas la lecture de la parole de Dieu. Sinon, tu arrêtes le processus de ton salut, de ta délivrance, de ta guérison, de ta libération, etc. Le peuple pleurait. Et le Seigneur va parler à son peuple. Il leur dit, allez, mangez de bons plats, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à celui qui n'a rien pu préparer, car ce jour-ci est consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la peine, car la joie du Seigneur, voilà votre force. La parole de Dieu n'a pas vocation à nous rendre tristes. La parole de Dieu n'a pas vocation à nous enchaîner. La parole de Dieu n'a pas vocation à nous faire du mal. Bien au contraire. La parole de Dieu est la source de notre joie, de notre bonheur. C'est ce que le prêtre leur dit. Il dit, ne pleurez pas, non. C'est vrai, elle vous bouscule. Elle met à nu certaines choses. Mais c'est pour que vous puissiez demeurer dans la joie divine abondante permanemment. Sans que l'autre ne vienne vous perturber. Non! Quand vous écoutez la parole de Dieu et que vous l'accueillez, c'est pour que vous soyez en joie. C'est tout. C'est simple que ça. Quand on écoute la parole de Dieu et qu'on l'accueille, elle produit en nous, après avoir fait le tri, une joie divine. Cette joie-là, elle s'exprime
par le partage. Regardez. Et faites porter des portions à celui qui n'a rien pu préparer. Pourquoi? La parole de Dieu, Holy Bible, est l'essence de l'amour. Or, il n'y a pas d'amour sans partage. La joie donc de la parole de Dieu, c'est voir le partage entre nous de ce que nous avons. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne peut pas jubiler. Si une frange des enfants de Dieu jubile et qu'une autre partie ne jubile pas. Donc la parole de Dieu nous invite à nous réjouir, à manger de bons plats, mais à partager avec ceux qui n'en ont pas, pour que la joie soit communautaire. C'est pourquoi nous nous rendons à la messe, pour communier spirituellement ensemble, pour mendiquer le corps du Christ, qu'est l'Eucharistie. Quand je prends le corps du Christ, l'Eucharistie, c'est pour aller porter cette Eucharistie-là à ceux qui ont faim. Comment? En partageant ma tunique avec celui qui n'en a pas. Mon repas avec celui qui n'en a pas. Mes biens avec ceux qui n'en ont pas. Sans calcul aucun. Et là, ça devient très intéressant. Pourquoi? Parce qu'au travers de ces versets, mon frère, ma soeur, Dieu nous dit simplement et clairement que la parole de Dieu est la source de notre bénédiction, la source de notre joie. La parole de Dieu est tout pour nous. Pourquoi? La fin du dernier verset, le verset 10. Ne soyez pas dans la peine. La peine. Car la joie du Seigneur, voilà votre force. La tristesse n'honore pas Dieu, ne glorifie pas Dieu. On y reviendra. Car la joie du Seigneur, voilà votre force. Je vous ai dit que nos enseignements s'interconnectent. Nous avons vu dans les enseignements précédents, au travers du psaume 3, verset 20, que les anges louaient Dieu, adoraient Dieu, ils écoutaient la voix de Dieu, ils obéissaient, ils étaient forts. La force des anges émane de l'adoration, de la louange. Ce verset nous dit, car la joie du Seigneur, voilà votre force. La force d'un chrétien réside donc dans la joie du Seigneur. Qu'est-ce qui peut combler le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui peut plonger Dieu dans un état d'allégresse, de joie? C'est la louange et l'adoration. Parce que les anges le louent, l'adorent, les vieillards le louent, l'adorent permanemment, que Dieu est permanemment joyeux. Parce qu'il est joyeux, parce qu'il est comblé, parce qu'il est plongé dans une allégresse inimaginable, que les anges sont forts, puissants. Si donc la joie du Seigneur est ma force, ça veut dire que moi, baptisé, je dois plonger le cœur de Dieu dans une allégresse divine. Or, pour pouvoir le faire, il faut l'adorer, le louer. C'est pourquoi vous pouvez traverser un moment difficile. On vient de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Vous vous retirez, vous commencez à louer, vous commencez à adorer. Votre état de tristesse au regard de la mauvaise nouvelle va commencer à partir. Vous allez sentir une joie. Et vous allez avoir la force de dire, oh, mais c'est rien, si on m'a licencié, Dieu veut me donner un nouveau travail. Si j'ai fait une fausse couche, c'est parce que Dieu prépare l'arrivée
d'un autre bébé, c'est lui qui va rester. S'il y a tel événement, c'est parce que Dieu me dit, voilà le temps de ta bénédiction a sonné. Cette force-là, elle émane de la louange. Elle émane de l'adoration. Elle émane de la parole de Dieu. Je ne peux donc pas lire la parole de Dieu et être triste. Lire la parole de Dieu et être faible. Ce n'est pas possible. La joie du Seigneur, voilà votre force. Or, si je communie spirituellement avec la parole de Dieu, donc avec Dieu, la joie du Seigneur devient ma joie. Nous sommes bien d'accord. Si nous communions ensemble, c'est que la joie d'un baptisé n'est pas inhérente, n'est pas liée, ne vient pas d'une bonne nouvelle qu'on vient de lui annoncer. Je parle de la vraie joie, la joie divine, l'allégresse mariale. Cette joie-là, elle émane uniquement de Dieu, donc de ma relation avec Dieu, de ma communion avec Dieu, de mon union avec Dieu. La qualité spirituelle de ma relation, avec la parole, avec Dieu, est donc la source de ma vraie joie. Donc, aucune nouvelle, je dis bien aucune nouvelle du monde ne peut affecter ma joie. Jamais. C'est pourquoi on peut licencier maman sagesse de Dieu et puis elle sourit. C'est pourquoi on peut t'annoncer une mauvaise nouvelle et tu bénis Dieu. Parce que cette nouvelle ne peut pas affecter ta joie, ne peut pas affecter ta relation avec Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le chrétien est fort. C'est lui qui est en communion spirituelle avec Dieu le Père. C'est lui qui lit constamment la parole de Dieu, qui la mendique, qui l'écoute. C'est lui qui observe la parole de Dieu, c'est qu'une nouvelle du monde ne peut pas l'affecter. Jamais. Quand je dis ne peut pas l'affecter, c'est-à-dire ne peut pas perturber sa joie. Car cette joie-là émane de Dieu seul. Un chrétien qui ne loue pas Dieu, qui n'adore pas Dieu, qui ne lit pas la parole de Dieu, comment peut-il bénéficier de la joie de Dieu? Comment? Car la joie du Seigneur, voilà votre force. Le chrétien est fort lorsqu'il est permanemment joyeux. Lorsqu'il est donc permanemment en communion spirituelle avec la parole de Dieu, avec Dieu. Lorsqu'il est permanemment en train de louer et d'adorer Dieu en tout temps et en tout lieu, il est fort. Parfois, nous ne comprenons pas ces choses-là. Mon enfant a eu le bac, je suis joyeux ou joyeuse. Je viens d'avoir une promotion, on m'a nommé ministre, je suis joyeux. Tout ça, ce sont les joies du monde. Lorsqu'on va te déchoir de ta nationalité, de ton poste, tu seras triste. Mais Dieu ne va jamais te déchoir de la relation qu'il a avec toi. Jamais. C'est pourquoi sa joie, elle est permanente. La parole de Dieu, elle est permanente. Donc la joie d'un chrétien qui est connecté à son Dieu, elle est permanente. Donc la force d'un chrétien, elle est permanente.
Ça veut dire quoi? Dieu est constamment joyeux. Quand je vais à la célébration eucharistique, regardez bien le début de la célébration eucharistique. Le prêtre fait son entrée. Qu'est-ce qu'on écoute? Des chants de joie, d'allégresse qui accompagnent l'entrée du prêtre. Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est un être permanemment joyeux. Le prêtre ne peut pas faire son entrée sans chant d'allégresse. Un jour consacré au Seigneur. Vous imaginez dimanche, le prêtre il rentre, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de chorale. Même Dieu va se boucher les oreilles, il va détourner sa face. Dans la joie, la célébration eucharistique commence. Pourquoi? Tu ne peux pas rentrer dans la maison de Dieu et puis être triste. Tu ne peux pas aller à la messe et puis tu es triste. Non. Avant de rentrer dans la maison de Dieu, tu peux être triste. Quand tu y entres, c'est pour là abandonner tout entre ses mains. Donc c'est lui qui va te décharger de ta tristesse pour que tu révèles le vêtement de joie. L'entrée du prêtre, une entrée glorieuse, il y a toujours chant d'entrée, de réjouissance, de joie. Pourquoi? Parce qu'on commence à le louer, on commence à lui témoigner de notre reconnaissance. Il a permis que nous soyons là. Quand on va communier, il y a des chants de réjouissance, de joie. Ça veut dire quoi? Quand je m'avance pour recevoir l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, le Verbe qui s'est fait chair, je vais recevoir l'essence de la joie. Quand je m'indique la communion, l'Eucharistie, c'est le Christ qui vient demeurer en moi. Jean 6, verset 56. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Moi aussi, je vais demeurer en Jésus. Or, il est la source de la joie. Il est l'essence de la joie. J'accueille la joie divine en moi. Et moi, je demeure dans la joie divine. Et je sors de la célébration eucharistique. Je suis triste. Je retourne chez moi. Je suis malheureux. Par rapport à quoi? Ça veut dire que je n'ai pas communié véritablement avec le Christ, avec la parole. Je ne l'ai pas écouté, car je vais écouter la parole de la réjouissance. La parole de Dieu que je vais écouter à l'église, pendant la messe, c'est une parole de joie. Pas n'importe quelle joie, de joie divine. L'Eucharistie est donc la source de la joie d'un chrétien. Or, la joie du Seigneur, voilà votre force. L'Eucharistie est donc la source de la joie du chrétien. Au-delà de la joie, est la source de la force d'un chrétien. Comment peux-tu communier et le diable te pile? Où est ta force? Je vous ai dit, 2026, j'ai placé ça sous le signe de notre élévation spirituelle. Il n'y a pas d'élévation spirituelle sans souffrance. Donc sans combat. Pour combattre, il faut avoir la force. La force émane de l'Eucharistie. Émane de la parole de Dieu. Émane de la louange et l'adoration. Or, l'Eucharistie, c'est le don de Dieu à l'humanité. Il a donné son unique fils. C'est pourquoi Dieu dit par la bouche du psalmiste, je ne veux pas vos sacrifices, je veux la louange et l'adoration. Quand je loue mon Dieu, je l'adore, je lui offre ce que j'ai de plus cher.
Le premier vrai don, ce n'est pas votre argent. C'est le temps que vous consacrez à votre Seigneur par la lecture de la parole de Dieu ou au travers de la lecture de la parole de Dieu, à louange et l'adoration. Je vais au tabernacle ou au Saint-Sacrement. 1 heure, 2 heures, 3 heures d'adoration. Je donne de mon temps à Dieu. C'est le meilleur don. Quand vous êtes connecté à Dieu de la sorte, les biens matériels ne vous disent plus rien. Marie-Madeleine, elle a suivi le Christ, elle a fait suivre de tous ses biens. Pourquoi la Bible précise qu'elle-même a d'abord suivi le Christ? Parce que les biens matériels n'importent pas à Dieu, il n'en a rien à faire. C'est lui qui nous a donné. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu mesures, l'Eucharistie, ce n'est pas un jeu. L'Eucharistie que tu vois, ce n'est pas un jeu. Dans le monde des ténèbres, l'Eucharistie les dérange. Le diable a pour projet d'œuvrer afin de désacraliser l'Eucharistie. C'est pourquoi petit à petit, il fait son entrée dans l'église. Pourquoi? Il pousse des personnes à basculer un pourtant séminariste ou prête à devenir homosexuel. Pourquoi? Pour souiller l'essence, la source de toutes sortes et formes de bénédictions. En dehors de l'Eucharistie, il n'y a aucune autre bénédiction suprême. Ah, mon frère, ma soeur, l'Eucharistie, ce n'est pas un jeu. L'Eucharistie. Quand vous prenez le livre de Saint Marc, chapitre 4, la semence et le semeur, au bord de la route, dans les épines, dans endroits pierreux. Dès que tu accueilles la parole de Dieu, tu accueilles qui? Le Christ. Tu accueilles la source de la vie. Tu accueilles l'essence de la joie. Donc tu accueilles la source de ta force. Que nous dit le chapitre 4? Le diable se précipite pour venir enlever la parole en toi. Pourquoi? Pour t'affaiblir. Pour te plonger dans la tristesse. Le diable sait qu'en dehors de la parole, sans la parole en toi, tu ne seras jamais heureux ou heureuse. Tu seras toujours triste. Tu n'auras aucune force. Je dis bien aucune force. Car la joie du Seigneur, voilà votre force. Mais le Seigneur, c'est qui? Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. La joie du Seigneur, c'est donc la parole de Dieu. La force du chrétien, c'est donc la parole de Dieu. La joie du chrétien, c'est donc la parole de Dieu. C'est aussi simple que cela. Maintenant, allons en profondeur. Prenons le livre des Proverbes. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dans Néhémie, on a parlé de la peine. Ne soyez pas dans la peine, car dans Proverbe, c'est mais, un esprit, conjonction de coordination partout. Un cœur joyeux est un remède. Mais, un esprit abattu dessèche les eaux. C'est une métaphore biblique. Il s'agit de l'esprit et du corps. Un cœur joyeux est un bon remède. Donc, la joie d'un chrétien, c'est un médicament naturel. Là, je ne veux pas développer, je fais un raccourci. La joie d'un chrétien est la source de sa propre guérison. Un cœur joyeux est un bon remède, est un bon médicament.
Un cœur joyeux est une bonne thérapie. On parle du cœur. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Or, les eaux ne sont pas visibles. Je n'ai pas le temps pour développer, ça me fait un peu mal. Vous vous souvenez, Genèse 2, versets 21, 22, 23. Quand Dieu a plongé l'homme dans une torpeur, pour faire naître la femme, lorsque l'homme s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est juste une parenthèse. Donc la femme est la source de la joie de l'homme. N'en déplaise à qui veut. Je recommence. La femme est la source de la joie de l'homme. Si elle est la source de la joie de l'homme, la femme est donc la force d'un homme. Que ceux qui ont l'esprit comprennent. Si la femme veut que l'humanité change, l'humanité changera. Je referme la parenthèse. J'ai dit, si une femme sait qui elle est et qu'elle est en communion spirituelle avec Dieu, tout ce qu'elle va demander à Dieu, Dieu va lui donner. Si et seulement si ce qu'elle demande à Dieu est pour combler le cœur de l'homme, donc le cœur de Dieu. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Mais continuons. Un esprit abattu. La parole lie l'esprit aux eaux. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas visible. Les eaux là, ne sont pas visibles. Vous ne voyez pas mes os. Donc c'est d'abord intérieur. Le cœur est un organe vital. Si le cœur est joyeux, aucune pathologie ne peut affecter le corps. Je ne parle pas de la joie liée à une circonstance du monde. Je parle de la joie liée à sa filiation, à sa relation avec Dieu. Cette joie-là, c'est pourquoi Saint Paul nous dit, Éphésiens 3, 17, Dieu habite en nos cœurs par la foi. Si mon cœur est joyeux, c'est parce que Dieu y est. Si Dieu y est, j'y puise donc en lui, qui est dans mon cœur, la force de surpasser, surmonter, traverser toute forme et sorte de difficultés et de maladies. Mais, si mon esprit est abattu, ça dessèche mes os. Ça veut dire quoi? Si mon esprit est abattu, si je laisse le désespoir, le découragement m'affecter, qu'est-ce qui va se produire? Je vais tomber dans une tristesse mortelle. Vous allez connaître ce qu'on appelle la dépression. Trouble, ici. Chrétien frustré. Découragé. Un esprit abattu, c'est un esprit qui doute de ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi beaucoup sont malades, ne guérissent pas. Parce que l'esprit est déjà abattu. Or, l'esprit abattu dessèche les os. Si tes os sont desséchés, c'est fini. Ton cœur n'est pas en joie. Tu ne peux pas guérir. Il y a beaucoup à dire. J'essaie de
de ne pas rentrer en profondeur parce que c'est lié. L'esprit et le corps. Les deux sont liés. Le but du diable, c'est de te pousser au découragement, à désespérer, surtout à douter. Dès que tu doutes, la foi n'est pas visible. Elle se prouve, mais elle n'est pas visible. Elle est donc spirituelle. Tu crois ou tu n'y crois pas. Si tu crois, ton esprit est fort. Ton esprit ne peut pas dessécher tes os. Le diable va pousser beaucoup de chrétiens à douter, à se décourager, à se comparer aux autres, à mépriser les autres, à regarder les autres de travers, à l'égoïsme, à la jalousie, au murmure. Siracide 37, verset 17. La racine de nos pensées, c'est notre cœur. Ton cœur est joyeux. Tes pensées sont joyeuses. Donc ton comportement est joyeux. Ça veut dire que tu prospères partout et dans tout. Lorsque tu es confronté à l'échec, pour toi, ce n'est pas un échec. C'est un chemin d'élévation. Ça change ton regard. Pourquoi? Parce que ta force émane du Seigneur qui, lui, est toujours joyeux. Saint Paul était en prison, je vous l'ai déjà dit. Enfermé, il commençait à souffrir. Il a dit non, je suis fort. Ma force, elle émane de la joie du Seigneur. Qu'est-ce qui emmène le Seigneur à être joyeux? C'est lorsqu'on le loue, on l'adore en tout temps. C'est tout. Donc, je vais chasser la tristesse et sortir de cette prison. Il a commencé à adorer. Oh, la Bible nous dit que là où Dieu est assis, où il trône, à droite et à gauche se trouve son armée. Mon frère, ma soeur, cette maladie-là, c'est pour réveiller ta foi. Cette situation, c'est le chemin de ta louange et de ton adoration. Pour t'emmener à expérimenter la force que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que tu en fais? Ne laisse pas le célibat te détruire. Tu as l'impression que le temps s'écoule. C'est toi qui permets que le temps s'écoule. Pourquoi? Dieu dit que tu as la capacité de raccourcir le temps. Lève-toi, loue-le et adore-le. Ça bouscule toute chose. Et tu t'assois. Non. Un cœur joyeux est un bon remède. Tu veux un remède, tu veux un médicament, une solution à ton problème, ton cœur doit être joyeux. Or, pour que ton cœur soit joyeux, il faut que tu sois connecté à Jésus, qui habite en ton cœur, Ephésiens 3, 17. Pour cela, tu dois croire. Tout est lié. Tout est rattaché. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu prends conscience de cela? Le diable veut te pousser à la dépression, donc il t'isole. Isolé, il peut te détruire. Le Seigneur t'invite à communier spirituellement avec les autres. Et tu marques une résistance. Pourquoi? Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ou chrétiennes se meurent seuls. Parce que le diable les pousse à l'égoïsme. Ah, moi, je n'ai pas besoin de l'autre. Ah non, je n'ai pas besoin de le déranger. Moi, j'aime contrôler les choses. Je peux m'en sortir seul. Ce n'est pas vrai. Pour que la volonté de Dieu se réalise, le dimanche, ce jour qui lui est consacré, il faut que le prêtre soit là. Il faut que les baptisés soient là. Il faut que nous puissions communier spirituellement ensemble pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, pour que la parole se réalise. Seul tu n'y arriveras pas.
Je dis bien, seul tu n'y arriveras pas. Rapproche-toi du prêtre. Essaie d'intégrer la chorale, la liturgie. Ne reste pas seul. Il y a les CEB pour ça. C'est pourquoi Dieu nous a demandé de créer la famille cœur sacré de Jésus. Il dit bien la famille cœur sacré de Jésus. Et au travers de cette famille, Dieu est en train d'accomplir des merveilles. Des miracles se produisent. Oh, nous devons comprendre la parole de Dieu. Dieu veut que le cœur de la famille cœur sacré de Jésus soit un cœur joyeux. Ne laisse pas l'humiliation que le diable te fait subir via ta propre famille, via un membre de ta famille, affecter ta joie. Le diable veut juste briser cette joie divine qui t'anime. Il sait que ta force émane de ta relation avec Dieu, émane de la joie de Dieu. Il veut briser cette relation. Donc, il te pousse petit à petit à ne pas aller à la messe, à ne pas lire la parole de Dieu. Quand tu commences à la lire, il vient l'enlever de ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rigueur. Tu loues et adores en dents de scie. Tu lis la parole en dents de scie. Tu pries en dents de scie. Tu te fragilises. Un chrétien qui loue, adore Dieu en tout et en tout lieu, qui lit la parole de Dieu en tout et en tout lieu, qui prie en tout temps et en tout lieu, il est toujours fort. Et il ne manque jamais de quoi que ce soit. Je sais de quoi je parle. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Si tu es abattu, si tu es désespéré, tu doutes, c'est fini pour toi. Toutes les prophéties qu'on t'a données, les paroles de connaissance reçues, tu ne verras jamais leur accomplissement. Et ça affecte beaucoup de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu, qui reçoivent des paroles de connaissance, qui reçoivent des messages de Dieu, qui prophétisent. Mais ces serviteurs de Dieu, ou ces servants de Dieu, ou ces quelques-uns, ne croient même pas à ce qu'elles reçoivent, ou en ce qu'ils reçoivent comme message. Donc ne voient pas ces paroles s'accomplir. Pourquoi? Si le réceptacle doute, celui à qui tu portes le message, là, comment tu veux qu'il croie? Je reçois un message, je n'en suis pas l'auteur. Je le communique, j'avance. Car la parole communiquée, la parole reçue, donnée, n'est pas de moi. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ça relève de sa seule compétence. S'il veut, il l'accomplit. S'il veut, il ne l'accomplit pas. Mais si j'ai honte, qu'on me dise, mais ce que tu as dit, ce n'est pas accompli. Ah, tu as menti. Si j'ai honte des accusations, si j'ai honte de souffrir, si j'ai honte d'être maltraité, au nom de Jésus, je ne suis pas digne de le servir. Celui qui a honte de Dieu, Dieu aura honte de lui. Je vous dis la vérité. Tu peux penser ce que tu veux de ton prêtre, d'une servante, de moi, peu importe. C'est toi qui penses. Si Dieu me dit qu'il est content de moi, de persévérer dans ce que je fais, je suis joyeux. Pourquoi? Parce que ma force émane de lui. C'est pourquoi je vous invite à avoir une relation personnelle et personnalisée avec le Christ. La force d'un chrétien ne va jamais émaner de son prochain. Que tu t'attaches à moi, au prêtre, à un serviteur de Dieu ou pas, la force que Dieu va te donner ne viendra jamais d'un humain, mais de Dieu seul. Essayons de lire la parole de Dieu.
Ne méprisons pas, ne banalisons pas les paroles de connaissance. Mais soyons beaucoup plus attachés à la parole de Dieu. C'est la source de notre joie. Mon frère, ma sœur, ton remède, c'est un cœur joyeux. Ça veut dire que ça dépend de toi. Ça ne dépend plus de Dieu. Parce que la source de la joie, tu l'as. C'est la parole de Dieu. Holy Bible, the Word of God. Tu l'as à portée de main. C'est à toi de prendre la décision de l'ouvrir, de la lire. C'est à toi de consacrer un temps à la parole. C'est à toi de reconnaître l'autorité de la parole. C'est à toi de reconnaître et d'accepter que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. C'est à toi d'y croire pour que la parole puisse agir. Mais Jean 6, 63, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Si ton esprit est abattu, ça dessèche tes os, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie en toi. C'est l'esprit qui vivifie. Si ton esprit est abattu, c'est fini pour toi. Le diable va toujours chercher à abattre ta joie. S'il réussit à enlever la parole en toi, il n'y a plus de vie en toi. Ton esprit sera abattu. À la moindre tribulation, tu vas faiblir dans la foi. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens qui travaillent, qui sont très bien payés, mais dont la vie est misérable. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus accrochés à leur salaire qu'à la parole de Dieu. La source de leur joie émane de leur salaire que de la parole de Dieu. Quand vous leur parlez d'argent ou de salaire, vous avez touché leur point faible. Expliquez-moi. Quelqu'un touche 800 euros. Il a 2 enfants. Il est marié, il est joyeux. Toi, tu touches 3 000, 5 000 euros. Tu es célibataire, pas d'enfants et tu es misérable. Lui, il touche peut-être 800 euros. Mais la source de sa joie, c'est la parole de Dieu. Sa louange et son adoration. Sa lecture de la parole de Dieu, il communie. Il y croit. Il œuvre chaque jour à avoir une bonne relation avec Dieu, en la personne du Christ. Or, toi, tu lis en dents de scie. Tu loues ou adores Dieu en dents de scie. Pourquoi? Parce qu'avec tes 5 000 euros par mois ou tes 3 000 euros, tu as trop de projets en cours. Ton esprit est donc fixé, orienté sur tes projets à partir de ton salaire. Vous n'avez plus la même disposition intérieure, même si vous deux vous êtes baptisés. Tu veux te marier. Ton cœur n'est pas joyeux. On dit un cœur joyeux est un bon remède. Pourquoi ton cœur n'est pas joyeux? Parce que tu as dessiné ton âme sœur charnellement. Donc spirituellement, tu es abattu. Puisque ce que Dieu envoie ne correspond pas à ce que tu as dessiné charnellement. Donc ton cœur n'est pas en joie. Comme ton cœur n'est pas en joie, ton esprit abattu, tu le chasses. Pourtant, il venait de Dieu. Quand tu sais que ton âme sœur qui vient là, vient de Dieu, tu es en joie. Parce que tu sais, à partir de la parole de Dieu, donc de l'Esprit de Dieu qui habite en toi, que Dieu ne peut jamais te donner quelque chose qui est mauvais pour toi. Mais tu restes charnel. Mais tout ce que je viens de dire,
ne peut être possible que par notre disposition intérieure à écouter la parole de Dieu. Le peuple pleurait dans le livre de Néhémie chapitre 8. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la parole. Ça les a bousculés. Or, toi, tu ne laisses pas la parole te bousculer. Tu ne laisses pas l'Eucharistie te bousculer. Vous entendez des chrétiens ou des chrétiennes dire, moi, j'aime prendre le contrôle de tout dans ma vie. J'aime tout contrôler. Si toi, tu as la capacité de tout contrôler, qu'est-ce que Dieu peut faire dans ta vie? Vous verrez des chrétiens, c'était mon cas, je parle de moi-même. J'aimais tout contrôler. Je voulais que toujours tout soit bien fait. Si tu as la capacité de faire tout cela, Dieu peut faire quoi pour toi? Il ne peut rien faire pour toi. Tu pries pour avoir un travail X. Dieu te donne un travail Y. Tu dis non, ton Dieu ne peut pas faire ça. C'est ta volonté que tu fais. Je suis toujours joyeux quand je partage la parole de Dieu. C'est pourquoi vous me voyez tout le temps en train de sourire. Joyeux. Et si quelqu'un veut m'empêcher d'avoir une bonne relation avec Dieu, donc de demeurer dans la joie divine, qui est la source de ma force, vous voulez que je fasse quoi avec la personne? Ce qu'elle fait ne me dit rien, mais ce qu'elle fait doit impacter ma relation avec Dieu. Je me sépare de la personne. Ceux avec qui vous marchez, là, contribuent aussi à ce que votre cœur soit en joie. Il y a trop de choses à dire, mon frère, ma soeur. En ce temps de carême, essayons de marquer une pause pour vraiment méditer. Nous parlons souvent de ma marraine spirituelle, Notre-Dame de Guadalupe. Mais j'ai lu des livres. Vous pensez que la Vierge Marie au pied de la croix n'a pas pleuré? Quelle mère peut voir son fils comme ça et ne pas verser de larmes? Mais la joie de Marie émanait du Seigneur. Sa force émanait de sa relation qu'elle avait avec le Seigneur. C'est pourquoi elle était debout au pied de la croix. Nous méditons les mystères du rosaire. Nous prions le chapelet, le rosaire. Mais est-ce que nous comprenons la vie de Marie? Est-ce que nous comprenons sa souffrance? Il n'y a pas d'élévation spirituelle sans souffrance. Ça n'existe pas. Siracide 30, verset 22. La joie d'un homme prolonge sa vie. Vous voyez, tout, mais absolument tout, émane de la joie. Pourquoi nous avons du mal à être joyeux? Pourquoi? Pourquoi nous avons du mal à communier ensemble? Parce que l'autre, il sait la puissance qui s'y trouve. Donc son rôle est de toujours nous diviser. Nous diviser. Nous diviser. Nous séparer. Séparer les membres d'une même famille. Diviser les membres d'une même famille. En fait, s'arranger pour qu'il n'y ait jamais de joie. Il y a des gens qui sont torturés dans leur propre famille. Qui n'ont pas la paix de l'âme. Qui n'ont pas la joie du cœur. Qui souffrent. C'est le diable qui permet ça. Pour qu'on soit faible. Notre remède, c'est un cœur joyeux. Notre esprit ne doit jamais être abattu.
C'est pourquoi les musulmans ils disent quoi? Allah lokadi, Allah lokata. Dieu a donné, Dieu a repris. Quand on est connecté à Dieu, on sait que tout vient de Dieu, ou Dieu permet toutes choses. On a mal parfois, mais on ne dure pas dans ses larmes. On avance. Parce que c'est Dieu qui est la source de notre joie et de notre bonheur. Que Dieu nous donne de lire la parole de Dieu autrement, d'écouter l'homélie du prêtre autrement, et de nous mettre dans des dispositions de sorte à ce que l'écoute de la parole de Dieu que nous mendiquons, au travers de l'homélie du prêtre, soit la source de notre joie, en acceptant que cette parole vienne bousculer tout, absolument tout en nous, pour qu'au travers de notre vie, Dieu soit glorifié. Et que nous ayons la force d'apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Quitte à en payer le prix. Car Jean a été décapité parce qu'il a porté la lumière là où il y a les ténèbres. Quand on a peur de témoigner de la vérité de Dieu, on n'est pas digne d'être un chrétien. In the name of Jesus Christ.